petite explication sur les différents modes d'amplification. On vient de quitter un client à qui j'ai fait la présentation d'un système ici complètement phase audio, puisque vous avez le préamplificateur Sagitta, vous avez les blocs mono Miraseti 300B qui sont une petite tuerie. 2 x 15 watts en classe A, ça marche vraiment très très fort. Avec une source Goldnote ici DS1000, qu'on utilise en streaming, et qu'on avait branché tout à l'heure sur une paire de Black Mamba et aussi sur une paire de Quelix Compra dernière génération avec un nouveau parleur, etc. Mais c'est pas ça que je voulais vous expliquer. Je voulais revenir avec vous 2 secondes sur les différentes catégories, la hiérarchie d'amplification que vous pouvez trouver, à savoir les amplificateurs intégrés, les blocs de puissance préamplificateurs séparés et les préamplificateurs avec les blocs mono qui constituent, entre guillemets, un peu le summum de ce qu'on peut faire en amplification, puisque là, vous avez un amplificateur qui est dédié pour l'enceinte de gauche et un autre pour l'enceinte de droite. On va démarrer un petit peu par le commencement. Les amplis les plus couramment vendus actuellement, que ce soit en France ou à l'étranger et chez nous comme dans d'autres boutiques, sont les amplificateurs dits intégrés. Vous avez un amplificateur qui se présente sous la forme d'un appareil unique et qui vous permet de connecter vos sources, donc lecteur CD, streamer, platine vinyle éventuellement, avec l'ajout d'un préampli phono s'il n'y a pas d'entrée phono sur la platine, sur l'amplificateur intégré. Ensuite, vous pouvez tout à fait brancher vos enceintes directement et ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est la base, c'est l'amplificateur intégré, qu'il soit à transistor ou à tube. On peut grandement améliorer la qualité de son écoute quand on sépare un petit peu comme à l'ancienne. Dans les années 70-80, c'était la mode, souvenez-vous, j'en parle souvent dans les vidéos. Hein. Ampli, préampli, tout en éléments séparés, ça donne une qualité de son qui est supérieure. Le rôle du préamplificateur est extrêmement important dans un système hi-fi. C'est lui qui va donner la douceur, c'est lui qui va donner le détail, c'est lui qui va donner l'holographie, etc. Quand vous prenez un amplificateur intégré, vous avez de toute façon un préamplificateur à l'intérieur, puisque sans quoi vous ne pourriez pas avoir le volume, etc. Mais il ne faut pas considérer que dans un amplificateur intégré, vous avez vraiment un vrai préamplificateur à part, comme ici par exemple, ça n'a rien à voir. On va plus pouvoir considérer dans une large majorité des amplificateurs intégrés le préamplificateur interne plus comme un bouton de volume, plus comme un robinet de puissance qu'un vrai préamplificateur à proprement parler. C'est pourquoi dans le cadre d'une montée en gamme, on peut tout à fait être amené à conseiller à un client de passer d'un amplificateur intégré à un préamplificateur associé à un bloc de puissance. Donc ça voudrait dire par exemple, ici un Sagitta, puisqu'on est sur phase audio, donc je vais vous parler de phase audio, à un amplificateur de puissance qui, lui, du coup, n'aurait plus de bouton de volume et plus de sélecteur de source, puisque c'est plus son boulot. C'est ici, au niveau du préamplificateur, que ça se passe. Et après, pour les gens qui veulent vraiment aller dans des configs dites absolues, vraiment ultimes, vous avez la possibilité donc de prendre de ce qu'on appelle des blocs mono. Pourquoi mono? Parce qu'il va gérer une enceinte unique. Donc lui ici, on le voit bien, il est branché sur l'enceinte de gauche, et lui, il est branché sur l'enceinte de droite. Et donc, on attaque la source, ici le DS1000, en entrée, donc on l'a mis ici sur cette entrée-là, et ensuite, on va repiquer derrière pour aller attaquer les blocs de puissance, donc on voit bien qu'il y en a un qui part à droite et l'autre qui part à gauche. Les blocs mono, associés à un préamplificateur, vont vous permettre de monter encore en résolution, de monter en qualité d'écoute, de monter en détail, en finition, etc., sans pour autant tomber dans l'agressivité, puisque si vous avez plus de détails avec plus d'agressivité, vous êtes dans la compensation et pas dans l'optimisation, j'en ai parlé hier. Donc là, on est vraiment sur des configurations qui marchent extrêmement bien. C'est évidemment beaucoup plus coûteux, puisque au lieu d'avoir un appareil, vous n'en avez pas 2, vous en avez 3. Un préamplificateur plus de blocs de puissance, il faut plus de câbles, il faut plus de place, donc ce n'est pas pour tout le monde, et c'est pour les gens qui cherchent à gagner en résolution. Si je devais mettre une courbe, entre guillemets, de performance entre les blocs mono, la partie préamplification, bloc de puissance et l'intégré, le meilleur compromis aujourd'hui reste évidemment l'amplificateur intégré, qu'il soit transistor ou à tube. En rapport performance-prix, c'est bien entendu la meilleure solution. En séparant l'amplification de la préamplification, on va gagner énormément. On va gagner énormément sur tous les aspects que je viens d'évoquer juste avant. Et après, si vous partez sur des blocs mono, vous allez encore gratter un petit chouïa. Le gros du gap, il se fait entre la phase 1 et la phase 2. La phase 3, c'est vraiment pour aller chercher le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, qui coûte quand même cher, mais qui peut être très apprécié par certains clients, puisque comme je dis toujours, gagner 10 ou 15% sur une écoute, c'est juste énorme. Et ça peut faire la différence, notamment quand c'est combiné de bonnes enceintes. Donc pour résumer,
L'amplification intégrée reste aujourd'hui la solution recommandée et recommandable pour une immense majorité des clients. Les ensembles éléments séparés, blocs de puissance et préamplification séparée, à conseiller à des clients qui ont déjà une certaine expertise, une certaine feuille, on va dire, une certaine oreille, et qui veulent monter en gamme sans pour autant partir sur des choses beaucoup trop complexes. Et pour les gens qui ont la chance de pouvoir les loger et aussi se les offrir, les blocs mono représentent la solution ultime en termes d'amplification. Merci pour votre attention.